Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de yoga et tralala. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et une lectrice. J'étais une grosse lectrice il y a quelques années. J'ai arrêté pendant un bout de lire et là je m'y remets de plus en plus et ça me manquait. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer 10 livres que j'ai particulièrement aimés. Si vous ne faites pas encore partie de la famille de Yoga et Tralala, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça va m'encourager à continuer de faire des vidéos. Je vous pose une question à laquelle vous me répondrez dans les commentaires. Nommez-moi un livre qui vous a marqué. C'est pas obligé d'être un livre sur le yoga ou le développement personnel, ça peut même être un roman, n'importe quoi, une pièce de théâtre, un livre de poésie, une nouvelle, un essai, qui sait. Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires. Alors, je vous ai sorti, 10 livres que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont nourri. J'ai pas fait d'ordre de préférence. Je vais vous les montrer dans un certain ordre, mais il y a pas... J'ai pas voulu, ça me tentait pas de dire ça c'est mon top 1, 2, 3 jusqu'à 10. Non. Ils m'ont chacun apporté quelque chose. Et c'est tellement différent d'un livre à l'autre que je trouve ça trop difficile de choisir c'est lesquels mes préférés. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Premier livre, Les secrets du yoga. Ça fait pas très longtemps que j'ai acheté ce livre-là de Clémentine Herpicum et Kat. Je suis pas sûre que ça se dit comme ça. En tout cas, je l'ai vu en librairie et je le trouvais juste... Regardez les bonhommes, ils sont tellement cute, ils sont tellement cool. Il m'a accroché l'œil, j'aime la couleur aussi, le bleu turquoise. Le sommaire, la table des matières, ce ne sont que des questions auxquelles ils répondent et ils répondent ça comme en bande dessinée. C'est plein de petits bonhommes. C'est super... C'est super drôle, c'est super simple, c'est super bien vulgarisé. Donc, c'est une bonne introduction à l'histoire, à la philosophie du yoga, que vous soyez débutant dans votre pratique ou non. Je vous lis quelques questions qu'il y a dans ce livre-là. Qui a inventé les mantras? Pourquoi les yogis aiment-ils le nombre 108? Que fait le ministre du yoga? Parce que oui, il y a un ministre du yoga. Le yoga est-il un truc de filles? Ça, je vous dis tout de suite, la réponse c'est non. Pourquoi faire le mort à la fin d'une séance? Bref, vous voyez le genre, c'est très léger, c'est très fun. Puis on apprend quand même plein de choses intéressantes, intrigantes sur le yoga. Je ne vous montre pas que des livres de yoga. D'ailleurs, mon deuxième livre, c'est Le courage de Osho. Bon, là, il y en a qui vont me dire, ben là, Osho, c'est un maître spirituel, il faisait du yoga, tout ça. Oui, mais il ne parle pas de yoga là-dedans, d'accord? Donc, par rapport à Osho, c'est une personne très controversée. Peut-être que vous avez vu passer sur Netflix, il y a eu un documentaire, en fait, c'était une série documentaire même, je pense, sur Osho. Je vous la raconterai pas, ça me tente pas, puis je m'en rappelle pas au complet, je dois avouer. Mais oui, il a fait beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses controversées. Il avait une certaine vision de la sexualité, entre autres. Lui, il a vécu dans les années 1900, fait que c'est sûr que ça choquait plus dans ce temps-là. Mais quand même aujourd'hui, quand on regarde ça, on se fait ouh, ok, il était un peu spécial. Reste que, en tout cas, ses écrits et... Bon, j'ai juste lu ce livre-là de lui, j'aimerais en lire d'autres, mais lui, je l'ai particulièrement aimé. Le courage, la joie de vivre dangereusement. Si on regarde un peu le sommaire ensemble, donc il explique c'est quoi le courage,
Il parle de la voie du cœur, de la voie de l'intelligence, de la confiance et de l'innocence. Il dit vraiment que il faut aller dans l'amour toujours et ne pas se laisser guider par nos peurs, mais par l'amour. Le chapitre 2, ça s'appelle « Quand le nouveau frappe à votre porte, ouvrez-la ». Il parle vraiment beaucoup de la nouveauté, que tout est tout le temps changeant et qu'il faut justement dire oui à cette nouveauté-là. C'est la seule façon de vivre dans la joie, de vivre sereinement, parce que tout change tout le temps. Il parle des relations aussi amoureuses. Vers la fin du livre, il parle un peu de méditation. Donc, il parle un petit peu de yoga finalement. Bon, je m'excuse. Moi, dans mes livres, je sais pas si vous verrez, mais j'annote beaucoup. Je souligne des choses, j'ajoute des petites notes. Je pense qu'il y en avait là. Ah, est-ce que vous voyez? Ah, là. Ben, je vous ai dit, Chauve, c'est quelqu'un de controversé. D'ailleurs, dans ce livre-là, il y a quelques endroits que j'ai fait des X. J'étais comme, non, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec toi, donc je fais un X. Ah, bon, voilà, là, j'ai fait un X. Donc, petit livre que j'ai personnellement adoré, que ça fait quand même quelques années que j'ai lu, mais que, ouais, je pourrais peut-être même le relire bientôt. Ça donne la drive, ça donne envie de foncer dans la vie, ça donne confiance, ça donne courage. Troisième livre, en fait, c'est 2 livres, c'est une suite, et je trouve que c'est pertinent de montrer les deux, quoique j'ai particulièrement aimé le premier. Ce sont Voler comme un artiste et Partager comme un artiste de Austin Kleon. Lui, je vais vous en parler un petit peu moins parce que je trouve que ça fait vraiment plus référence à des artistes, à partager ses créations, son travail d'artiste. Et il y a quand même beaucoup de notions de productivité, de faut publier à chaque jour, etc. que j'ai peut-être un peu moins aimé, mais que je trouve quand même super intéressant comme livre, là, je le conseille quand même. Mais bref, je vais quand même vous parler plus de celui-là, qui je trouve peut être lu vraiment par tout le monde. Oui, c'est beaucoup... Il met beaucoup l'accent sur les artistes, mais comme il est écrit en bas, 10 secrets bien gardés sur la créativité, tout le monde a besoin de créativité dans sa vie. Tout le monde utilise la créativité d'une façon ou d'une autre. Et je trouve que c'est tellement bien écrit, tellement simple. Je vous montre un peu l'intérieur. C'est quand même aéré comme livre. Il y a des images, il y a des petits graphiques des fois. C'est cute, je dirais. Je sais pas si c'est une bonne critique de livre, ça, dire que c'est cute. Mais je trouve que c'est bien expliqué. C'est léger, puis c'est simple à comprendre aussi. Il donne des trucs très précis. Il explique aussi des fois comment ça fonctionne dans notre tête, pourquoi des fois on a des blocages. Quelques-uns des titres de chapitres, je vais vous en lire. N'attendez pas de savoir qui vous êtes pour commencer. C'est vrai que des fois on se pose tellement souvent de questions sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, puis ça fait qu'on commence pas. Ben lui il dit commence, là, fais quelque chose, on s'en fout de qui tu es. Tu vas le découvrir dans le processus de création. Servez-vous de vos mains. Hein? Lâche ton ordi, lâche tes touches, ton clavier, puis fais quelque chose de tes mains, de concret. Va jouer dans la terre, fais du collage, construis un meuble, n'importe quoi. L'importance des activités, parallèles et des violons d'Ingres. Ok, là, ça a l'air en chinois, ce que je viens de dire. J'ai particulièrement aimé ce chapitre-là. Lui, il parle ici de la procrastination
productive. Il dit « Si j'ai appris une chose au cours de ma brève carrière, c'est que les activités parallèles sont celles qui décollent vraiment. Les activités parallèles sont ces à côté qui, selon vous, ne sont que des pertes de temps, des distractions. Mais c'est tout le contraire. Quand vous êtes pris par ces activités, des miracles se produisent. » Dans ce chapitre-là, il parle aussi, là, il s'adresse un peu plus aux artistes qui ont une discipline, par exemple la musique, les arts visuels, le théâtre ou n'importe quoi, la danse. Il dit, essayez vraiment de ne pas vous concentrer tout le temps sur une chose, mais d'essayer de toujours aller explorer dans les autres types d'art ou les d'autres activités que vous aimez pour nourrir votre art principal. J'adore cette petite image ici. Désolée, j'ai tendance à faire ça, mais ma caméra ne fait pas d'autofocus. Il est écrit « Ne vous souciez pas d'être cohérent. Ce qui unifie les fragments de votre œuvre est le fait que vous en êtes le créateur. » Donc, de mélanger plein d'affaires, de se laisser aller, même si ça fait pas nécessairement de sens sur le coup, ça va en faire à un moment donné. Un autre chapitre que je trouve bien intéressant, c'est « Soyez ennuyeux ». Selon lui, il dit que pour avoir des idées, pour créer des choses, il faut retrouver cette capacité-là à s'ennuyer, à rien faire. C'est là que les idées jaillissent. Bref, petit livre qui se lit super vite, super facilement, qui peut traîner sur un coin de table, qu'on feuillette, pas nécessairement dans l'ordre, c'est pas grave. J'ai adoré, personnellement. 4e livre, Tara Stiles, le yoga qui nourrit. Nourrir son corps et son esprit, c'est le secret du bonheur. On le voit dans le titre et aussi dans l'image. Elle va parler quand même beaucoup de nourriture. D'ailleurs, à la fin, il y a beaucoup de recettes que je n'ai pas essayées. Il y a aussi toute une section avec plein de séances de yoga qu'elle propose, séances du soir, séances plus cardio, séances du matin. Donc, elle parle beaucoup du côté physique, postural, mais elle parle aussi beaucoup de la méditation. Puis, dans les 3 aspects, la méditation, les postures et l'alimentation, les 3, elle apporte ce côté de vraiment prendre le temps d'aimer ce qu'on fait. Ça, j'ai beaucoup aimé. Dans son introduction, elle écrit « C'est important de faire ses propres expériences et de trouver des personnes et des choses qui nous inspirent. Mais suivre les règles des autres nous éloigne davantage de nous. Et nous nageons alors dans des eaux dangereuses. Nous poursuivons un leurre et nous nous accrochons à la première planche de salut que nous trouvons. Et elle ne tient d'ailleurs jamais ses promesses. Alors nous nous mettons dans la tête que nous sommes nuls. J'ai raté ce régime, j'ai pas assuré. Mais nous ne nous sommes pas trahis. Nous n'avons que vérifié, une fois de plus, que les règles et le chemin des autres ne sont ni nos règles ni notre chemin. Donc, elle a beaucoup cette approche-là de trouver soi-même nos trucs qui nous font du bien, autant sur le tapis, sur le coussin pour la méditation et en cuisine. Oui, elle propose quand même certains règles. Non, pas des règles, des petits points à observer, à essayer. Par exemple, côté méditation, 3 conseils pour se mettre à la méditation. 1, ne pas se forcer à faire le vide en soi. 2, prendre des notes. Elle dit, je garde toujours un carnet à portée de main. Parce que des fois, c'est vrai, qu'en méditation, des fois, on a une super idée, mais là, mais non, je suis en méditation, faut pas que je bouge, faut pas que je pense. Ben, non, c'est pas grave, tu te gardes un carnet à côté, puis t'écris ton idée, puis après ça, tu reviens dans ta méditation, pourquoi pas? Bref, je dirais que c'est un bon livre pour débutants de yoga, pour
se retrouver un peu pour pratiquer seul aussi, je pense que c'est un bon petit guide pour commencer, ou même pour continuer, là, ceux qui ont un peu plus d'expérience. Ça peut être des fois un bon retour aux bases, ou juste de faire un petit check-in, est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Et de peut-être avoir d'autres trucs qui pourraient faire qu'on se sent encore mieux dans notre pratique, dans notre vie de tous les jours. 5e livre, j'ai dit que je faisais pas de préférence. J'avoue que lui, j'ai quand même un gros coup de cœur pour cet auteur-là et ce livre-là. C'est Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. Ce qui est drôle avec ce livre-là, c'est que c'est mon ancien médecin de famille qui me l'a conseillé quand ça filait pas trop. Et c'est fou comment ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que dans notre société, on parle beaucoup du bonheur, mais pas de la joie. Et lui, Frédéric Lenoir, au début du livre, il fait vraiment la distinction entre le plaisir, le bonheur et la joie. Dans les premières pages, il dit « Les sages d'Orient et d'Occident se sont penchés sur une question. Existe-t-il une satisfaction durable qui aille au-delà du caractère éphémère et ambivalent du plaisir? » Il a parlé du plaisir un petit peu avant. Une satisfaction qui ne soit pas limitée dans la durée, qui ne dépende pas des circonstances extérieures et qui ne devienne pas infine, je sais pas comment dire ça. En tout cas, un mauvais compagnonnage, en quelque sorte un plaisir plus global et plus durable. Pour définir cet état, un concept a été inventé, celui du bonheur. Mais... Et là, on arrive à... Il n'y a donc pas de bonheur sans plaisir, des plaisirs modérés et choisis. Or, le plaisir étant éphémère et dépendant de causes qui nous sont extérieures, une nouvelle question se pose. Comment rendre le bonheur durable? Autrement dit, comment continuer à être heureux si je perds mon travail? Si mon conjoint me quitte? Si je tombe malade? Les philosophes de l'Antiquité répondent qu'il faut parvenir à dissocier le bonheur de ses causes extérieures et en lui trouver de nouvelles en soi. Donc le bonheur est quand même difficile d'accès. Alors, notre ami Frédéric Lenoir arrive finalement, outre le plaisir et le bonheur, il existe un troisième état qu'on évoque beaucoup moins, en effet, et qui est source d'un immense contentement dans la vie. C'est la joie. La joie est une émotion et un sentiment que les deux psychiatres, François Lelord et Christophe André, décrivent comme une expérience à la fois mentale et physique, intense, en réaction à un événement et de durée limitée. Sa particularité est d'être toujours intense et de toucher l'être dans son ensemble, le corps, l'esprit, le cœur, l'imagination. La joie est une sorte de plaisir décuplé, plus intense, plus global, plus profond. Bref, dans le reste du livre, il explique comment cultiver cette joie-là et je trouve que c'est tellement inspirant, c'est simple, c'est pas compliqué. Il parle de choses assez concrètes, donc ça fait du bien. Il va parler de différentes qualités, différentes attitudes qu'on peut développer qui vont aider à cultiver la joie. Par exemple, l'attention, la présence, la confiance, l'ouverture du cœur, la bienveillance, la gratitude, la persévérance. Ensuite, il va parler de devenir soi, de se connecter à soi, d'apprendre à se connaître, etc. Puis ensuite d'aller vers les autres, de s'accorder au monde, qu'il dit, du don, de la joie du don. Il va bien sûr évoquer la joie naturelle et simple des enfants, la joie spontanée des enfants, c'est ça qui est écrit. Bref, c'est un petit livre de 235 pages. Ça se lit super bien, vous voyez à l'intérieur, c'est
c'est pas écrit trop petit. Les chapitres sont bien divisés. Ça fait du bien. Je trouve que c'est un livre qui fait vraiment du bien à l'esprit, au cœur. Ça soulage, ça déculpabilise, puis ça donne quand même des petits trucs aussi là, concrets pour vivre plus heureux. Mon 6e livre, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai prêté à un ami. Ça s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de... Oh mon Dieu. De Raphaël Giordano. J'espère que je le dis comme il faut. Ce livre-là, c'est un livre de développement personnel, mais tourné en roman. Donc, c'est vraiment une histoire, un roman. On suit une fille que ça va pas très bien dans sa vie et elle va rencontrer cette personne qui lui dit... Ah, qu'est-ce qu'il lui dit déjà? Il lui dit qu'il est, je ne sais plus quoi, un terme qui... C'est pas un thérapeute, mais c'est dans le genre que son travail, c'est d'aider les gens à mieux vivre, à être plus heureux, à trouver leur voie, à trouver leur X, etc. Et donc, ce personnage-là va guider notre héroïne à faire des choix pour être mieux dans sa vie, faire du ménage dans sa vie, à retrouver qu'est-ce qui lui fait vraiment du bien, qu'est-ce qui lui fait plaisir, etc. C'est très bon. J'ai beaucoup aimé, ça se lit bien, encore une fois. C'est pas trop long comme livre. Et ce qui est le fun, c'est que le guide va vraiment donner des exercices super concrets à notre héroïne qu'on peut faire nous aussi. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Et il y a une fin heureuse. Je vous le dis tout de suite. Il y a une fin heureuse. Ça finit bien. Et il y a quand même une belle petite surprise à la fin. J'avoue que je m'y attendais un petit peu, mais c'est une petite surprise quand même rigolote et le fun. J'en dirai pas plus. Mais ouais, un beau petit roman à essence développement personnel que j'ai beaucoup aimé. 7e livre, je l'ai tellement consulté qu'il commence vraiment à être magané. Il y a tellement de crayons dans ce livre-là. L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Je dirais que c'est ce livre-là qui m'a un peu ouvert au minimalisme. Est-ce qu'elle parle de minimalisme, elle? Il me semble que non. Ah oui, ok, oui. Première partie, matérialisme et minimalisme. Elle va aborder vraiment beaucoup de sujets différents. Donc, elle parle du matériel, des choses qu'on garde dans la maison, des objets. Elle parle de la garde-robe aussi. Elle parle des avantages du minimalisme, donc de l'économie du temps, entre autres, de l'argent aussi à long terme. Elle va parler aussi de l'éthique et de l'esthétique du minimalisme. Ensuite, elle a 2 autres parties du livre. La deuxième, c'est le corps et la troisième, c'est le mental. Et donc, le corps, elle va parler beaucoup de rituels de beauté, des soins d'un minimaliste, de l'alimentation aussi. Et le mental, elle parle d'avoir une écologie intérieure, de faire attention avec qui on passe notre temps. Elle parle de lecture, d'écriture, de la discipline, etc. La première fois que je l'ai lu, je pense que je suis vraiment tombée en amour. C'était comme « wow! » Puis là, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça a fait « my God! » est quand même vraiment intense, ok? Je tiens à le dire. Elle, c'est une Française, Dominique Leroux, qui vit en ce moment, ou qui a vécu, en tout cas, plusieurs années
au Japon. Elle s'inspire beaucoup de la culture du Japon et je sais pas, je connais pas la culture du Japon, mais en tout cas, elle, c'est très strict, je dirais à un certain niveau, ce qu'elle propose comme façon de vivre. Donc, je dirais que en lisant ce livre-là, faut juste en prendre et en laisser. Parce que si on fait exactement tout ce qui est écrit là-dedans, on pourra pas, ça marchera juste pas. C'est dans ma tête, en tout cas, selon moi, c'est impossible de suivre à la lettre ce guide-là qu'elle a fait, dans le fond, dans notre société actuelle. Ouais. Ceci étant dit, je l'ai quand même beaucoup aimé et j'aime encore beaucoup ce livre. C'est toujours le fun de relire des petits conseils, des petites idées pour se simplifier la vie, se dégager du temps, prendre plus de temps pour soi, aller vraiment dans la qualité aussi. Elle donne beaucoup de trucs extrêmement concrets pour, c'est ça, simplifier sa vie de tous les jours, simplifier son rituel de beauté ou de juste soin du visage, du corps, simplifier son alimentation, simplifier toutes ces petites routines qu'on a dans le quotidien, simplifier son espace de vie. Et je trouve que tellement de belles phrases, tellement de belles images qu'elle crée. Je pense que c'est grâce à ce livre-là, surtout, que la simplicité est devenue vraiment importante dans ma vie. 8e livre, L'arbre du yoga de Iyengar. Donc, ce livre-là fait partie d'une série, je dirais. Et je dois avouer que c'est le seul que j'ai lu pour l'instant de cette série. Pour connaître la philosophie du yoga, je trouve que c'est vraiment un livre génial. Je vous en ai montré un autre là, tantôt, mais lui, il va un peu plus loin, un peu plus en profondeur dans les thématiques de c'est quoi la respiration, c'est quoi tous les yamas et les niyamas dont on parle dans le yoga, comment bien pratiquer une posture. C'est très, très, très complet. Encore une fois, comme dans tout livre, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, je dirais. Lui, Iyengar, il est dans l'école de pensée que on doit s'adapter au yoga. Il y a une posture qui existe, il faut la faire exactement comme elle a été créée. Alors que moi, je fais plutôt partie de l'école de le yoga s'adapte à nous. Donc, on adapte les postures. Alors, il y a quelques affirmations qui sont écrites dans ce livre-là auxquelles je n'adhère pas personnellement, que je trouve un peu trop intenses. Reste que c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup apprendre sur la philosophie du yoga. Dans ce livre-là, il parle du yoga, de l'Orient et de l'Occident, les différences entre les deux, les buts de la vie, de l'enfance, de l'amour, du mariage, familial, vieillesse, mort, foi. Il va aussi parler l'arbre du yoga, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Il explique le yoga comme un arbre, qu'il y a différentes parties de l'arbre qui forment le tout qui est un arbre. Et c'est la même chose avec le yoga. Avec le yoga, on a plusieurs facettes, plusieurs branches, plusieurs racines, plusieurs choses qui forment le tout qu'est le yoga. Et on a ici exactement l'arbre dont il parle. Donc on a les yamas, les niyamas, la concentration, le retrait des sens, la respiration, les postures, la méditation et le samadhi, l'illumination. Donc il
Il va vraiment en profondeur dans chacune de ces choses-là, de ces facettes-là du yoga. Et j'aime bien aussi, à la fin, il parle de yoga en temps corps. Donc, ouais, j'ai trouvé ça bien intéressant, ce petit chapitre-là. Bref, très bon livre que je recommande. 9e livre, tout petit livre de Bernard Werber. C'est ça? Ouais, le livre du voyage. C'est tout petit, vous voyez, là, c'est tout petit. C'est 161 pages. 394. Ok, ça se lit très très bien. Regardez, c'est écrit quand même gros. Il y a même quelques feuilles blanches, là. Oh wow, ça se lit en 1 heure, je dirais environ. Il le dit même dans le livre. Ok, il faut que je vous lise le début, là. Ça commence comme ça, ok, ici, ça dit « Bonjour, je me présente. Je suis un livre et je suis vivant. Je m'appelle le livre du voyage. Je peux, si vous le souhaitez, vous guider pour le plus léger, le plus intime, le plus simple des voyages. Puisque nous allons vivre quelque chose de fort ensemble, permets-moi tout d'abord de te tutoyer. » Et ça continue. Et donc, ce livre-là nous amène dans un voyage. Il nous fait décoller, nous fait transformer en oiseaux et va nous faire voyager à travers différentes parties du monde qui explorent en fait les différents éléments. Il y a le monde du feu, il y a le monde de l'eau, il y a le monde de l'air et le monde de la terre, j'imagine. Et c'est fou comme un petit livre comme ça, super simple et très spirituel, amène plein de belles petites leçons super simples, ça apporte de la douceur, ça apporte un peu de confiance aussi en soi et en la vie. J'ai vraiment eu du plaisir à lire ce livre-là. Je le relirai, je pense peut-être une fois par année, là. Ouais, très très bon livre à lire en une journée. Finalement, mon numéro 10, c'est un livre que je suis en train de terminer. Je ne l'ai pas totalement fini, mais je voulais vous en parler, je l'adore. C'est La gestion des émotions de Bruno Fortin. Wow, je trouve que c'est vraiment bien expliqué à quoi ça sert des émotions, pourquoi on a des émotions, et aussi après, il va passer plusieurs chapitres à expliquer en détail une émotion. On va passer à travers la tristesse, la culpabilité, la honte, la peur, la jalousie, l'envie, la colère. Puis après ça, on va dans les pensées biaisées. On va dans des trucs un peu plus intenses aussi comme la dépression, l'anxiété, et il va parler aussi de la santé et des émotions. Bon, je suis pas rendue là, mais c'est plus tard. C'est super bien expliqué. Il y a des petits exercices aussi de proposer pour mieux comprendre les émotions, mieux comprendre comment on fonctionne et être capable de mieux gérer ses émotions, d'être moins pris par nos émotions, être plus à l'écoute, les comprendre, pourquoi elles sont là, c'est quoi leur message, et aussi de mieux les communiquer, mieux comprendre les émotions des autres aussi. Donc, petit livre bien pratique. Ouais, je le conseille vraiment beaucoup, ce livre-là. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo où je voulais vous présenter 10 livres que j'ai beaucoup aimés. J'espère que ça vous a donné envie de lire. N'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires un livre qui vous a vraiment marqué. Ça va peut-être me donner envie de lire votre livre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, peu importe. Prenez soin de vous. Namasté et à très bientôt. Bye bye!